Bonjour à tous, une nouvelle vidéo qui est un peu la suite de la veste Lady Escape V Quattro. Et j'ai également testé en fait en même temps que ce blouson les gants chauffants de la même marque, les gants Vulcan, et qui ont la particularité, contrairement à d'autres gants, de pouvoir se brancher directement sur la moto. Et donc, si vous choisissez de faire ça, il n'y a plus de souci d'autonomie. On peut également, en option, les brancher sur des batteries qui vont venir s'insérer dans les manchettes des gants, comme les gants chauffants classiques. Voilà comment se présentent les gants chauffants V Quattro Vulcan, la nouvelle version. Moi j'ai pris une taille 9 parce que j'ai des très grandes mains pour une fille, donc j'ai été chercher une taille chez les hommes. Le fabricant nous dit Primaloft, ça c'est le matériau isolant qui sert aux gants. 3 positions de chauffage, il faut 10 secondes pour que les gants se mettent en chauffe. Ça fonctionne sur des 12 volts, donc ça se branche sur votre batterie. Il n'y a pas de batterie qui est vendue avec les gants, il faut les acheter à part si vous voulez pas brancher les gants sur la moto. Ça, c'est la zone de chauffage, donc ça chauffe normalement toute la main, doigt compris. Étanche, très bien, et on peut s'en servir avec un écran tactile. Très bien, et ben on va tester tout ça ensemble. Et c'est parti pour le déballage. Alors voilà mes gants. Waouh! Ils sont énormes. Ah, la vache! Alors, pour référence, donc, ça c'est donc les gants que je testais. Et juste à côté, ça ce sont les gants chauffants d'avant. Il y a quand même une sacrée différence de taille, la vache. Alors, est-ce que ça me va maintenant? Waouh! Ça remonte quasiment jusqu'au coude, je sais pas si vous pouvez voir. Ok, et ben mes doigts sont bien au fond, c'est neuf, c'est la bonne taille. La taille est très bien, par contre c'est vrai qu'ils font, wow, ils font massif quoi. Et donc là tout au fond, et ben on a des câbles. Alors ça, c'est le câble de raccordement pour brancher les gants chauffants sur la moto avec le fusible intégré. Et là, vous avez le câble dédoubleur, donc ça se branche au câble de raccordement. Et de l'autre côté, vous avez une double prise pour pouvoir brancher chacun des gants directement sur votre moto. Alors, on va commencer par le test smartphone. Alors, smartphone, c'est parti. Donc là, on voit sur le gant qu'au niveau de l'index, il y a un renfort, il y a un tissu un petit peu différent qui est censé être tactile. Au niveau du pouce aussi, vous avez une toute petite bande ici, là, qui est dans le même tissu au toucher que l'index. Allez, allons-y, c'est parti. Alors, est-ce que je peux faire des recherches sur mon téléphone avec ça? On va chercher au hasard Moto Blues. Hop, oulala, ça commence mal. Non. Moto. Oula, c'est compliqué. Bon. Alors, ça marche, effectivement, l'écran réagit sans souci. Après, c'est vrai que les gants sont... Enfin, les doigts sont tellement énormes que vous n'aurez pas beaucoup de précision. Mais ça suffit peut-être pour les commandes de base, par exemple, sur un smartphone qui vous sert de GPS sur la moto. C'est écrit en tout petit ici, je ne sais pas si vous voyez, qu'en fait 10h30, ce qui est écrit en gros sur l'emballage, c'est le niveau d'autonomie sur batterie pour le niveau de chauffage le moins élevé. Donc le voyant vert. En jaune, c'est 6h30 et en rouge, c'est 3h15. Allons-y. J'ai chargé les batteries à fond. Je vais les mettre en route. Hop. Donc là, vous avez le rouge, c'est le plus élevé. Le jaune, un peu moins chaud et le vert, un peu moins chaud. Et vous réappuyez 3 secondes. On éteint. Je pose mon gant. Je mets mon minuteur sur 3h15 et on va voir si ça tient jusque là. À tout à l'heure. Résultat des courses pour le test batterie. Honnêtement, j'ai été bluffée. Autant la veste, j'avais fait le test, pareil, de mettre la batterie en route et j'avais attendu et honnêtement ça a chauffé 45 minutes de moins que ce que disait le fabricant. Autant là j'ai été bluffée par la longévité de la batterie. À chauffe maximale, le fabricant nous promet 3h15. Vous 3h15 sur tournez voir. Bon, le voyant était toujours rouge. Bah très bien, je l'ai laissé en route. Et donc j'ai pris mon téléphone et puis 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6, 4 heures, 5 heures plus tard. Finalement, la batterie s'est éteinte et le gant ne chauffait plus. Ça veut dire que l'autonomie de la batterie a duré 5 heures de plus que ce que disait le fabricant, donc un peu plus de 8 heures. Donc ça, c'est énorme. C'était une très bonne surprise. Après, c'est vrai que le gant, bon, je l'ai posé chez moi, donc si vous roulez, qui fait 5 degrés dehors et que vous roulez à 90, ça sera peut-être pas les mêmes conditions. Mais quand même, là, la promesse est tenue. Il n'y a pas de souci pour ça. Vous avez un serrage au niveau du poignet, vous avez un renfort ici au niveau de la paume, et ça c'est vachement important pour la sécurité, et malheureusement il y a beaucoup de gants qui n'ont pas ça, donc je le précise, ce gant pour ça est top. Il y a des renforts au niveau des articulations,
Petit détail sympa, ici vous avez un petit tissu pour essuyer le casque quand il pleut pour faire essuie-glace. Franchement, il est très confortable et moi j'adore la manchette. C'est un peu massif, c'est pas super féminin, c'est clair, mais bon, après c'est des gants pour eux, donc voilà. Il y a juste un petit regret que j'ai, c'est le serrage là qui est prévu ici. J'aurais bien aimé un serrage à une main comme ils font sur certains gants de ski par exemple. Pour les allumer, vous appuyez 3 secondes sur le voyant. Donc rouge, ça chauffe beaucoup. Pareil que pour la veste, en fait, quand j'ai testé, j'ai jamais vraiment roulé en rouge. Ça chauffe vraiment fort, là j'ai déjà trop chaud, je vais le baisser sur vert le temps de faire le test. Alors, les résistances, elles sont vraiment sur toute la main. Donc, elles passent sur le dessus de la main, elles passent dans les doigts dessus. Donc là, c'est top. Le seul défaut que je trouve au niveau du chauffage, c'est que ça chauffe un peu trop, en fait. Et quand vous fermez la main sur la poignée de la moto, vous avez les résistances là qui sont au niveau des articulations qui viennent vraiment appuyer sur les doigts. Alors, on sent pas les fils. Par contre, la chauffe est beaucoup plus importante. Et donc, des fois, vous n'avez pas forcément super chaud aux doigts. Mais si vous montez la température pour avoir plus chaud aux doigts, vous allez avoir ici la température là, qui va chauffer à fond, quoi. Donc, voilà. Cet hiver, pour tenir vos petits doigts au chaud, vous aurez 3 options pour brancher vos gants. Première option, vous êtes un petit malin, vous avez regardé ma dernière vidéo et vous vous êtes dit je roule souvent quand il fait froid. Vous avez choisi d'investir dans la veste chauffante de la même marque V-Quattro Escape. Il existe un modèle pour hommes, un modèle pour femmes. Dans ces cas-là, vous avez déjà fait le raccordement de la veste à la moto et vous n'aurez plus qu'à brancher vos gants sur la veste. C'est là que ça peut se compliquer un petit peu. Le fabricant a prévu des emplacements très intelligents dans les manches pour raccorder vos gants à la veste. Ça a l'air bien, non? Je vous montre aussi ce que ça donne. Il faudra au préalable avoir pensé à enfiler votre manche en faisant sortir le câble par la manche. Ensuite, dans votre gant, il vous faudra ouvrir dans la manchette à l'intérieur le compartiment qui est prévu pour la batterie. Alors déjà le scratch, il est super costaud, donc je galère à chaque fois pour l'ouvrir. Tout au fond là, vous avez la fiche qui est donc prévue pour recevoir normalement le câble des batteries portables que vous pouvez mettre dans les manchettes en option. Donc là, il faut aller chercher la fiche, brancher votre veste, hop. Remettre la fiche bien au fond, sinon elle va vous gêner quand vous allez rouler, vous allez sentir. Refermer le scratch par-dessus le fil qui va dépasser. Enfilez votre gant, je serre la manchette, enfilez votre gant. Et là, vous allez sûrement sentir en fait que ça tire un petit peu à l'intérieur. Vous pouvez voir ici que en fait, la fiche est un petit peu retournée parce qu'en fait il manque de la longueur de câble. Donc c'est pas vraiment gênant, ça tire un peu, mais ça va pas vous gêner quand vous conduisez. Par contre, bon, je vous avoue que moi ce qui me saoule un peu, c'est de faire le branchement à chaque fois. Parce qu'à chaque fois que vous arrêtez pour enlever votre gant, alors vous pouvez le laisser pendouiller, mais bon, c'est pas terrible pour les câbles électriques. À chaque fois que vous voulez l'enlever, il faut refaire ça, l'enlever, remettre au fond, refermer. Voilà. Si la longueur de câble peut être un problème dans la plupart des vestes roadster typées routières qui ont souvent une manchette à scratch au bout du blouson, par contre avec un blouson en cuir, le problème est résolu parce que c'est quasiment toujours des fermetures éclair pour pallier au manque d'élasticité. Donc là du coup vous pouvez tricher, vous pouvez ouvrir la fermeture éclair et sortir le câble un peu plus haut en fait et refermer le pression. Dans la mesure où de toute façon le gant viendra bien plus haut que la fermeture éclair parce que la manchette est vraiment extra longue. Du coup, et le câble, il y a vraiment toute la longueur qu'il faut là, ça ne vous gênera pas si vous avez un blouson avec des manchettes à fermeture éclair. Option numéro 2, vous n'avez pas la veste V-Quattro Escape et vous souhaitez directement brancher les gants sur votre moto. Dans ce cas-là, il faut commencer par installer le câble qui est fourni par le fabricant directement sur la batterie de la moto avec une fiche qui sortira au niveau de votre tableau de bord que vous pourrez ensuite brancher sur les gants. Vous trouverez également dans le paquet un câble dédoubleur, un très long câble dédoubleur. D'un côté, il viendra se brancher sur la moto et de l'autre côté, sur les gants. Ces câbles sont faits pour aller dans les manches de votre blouson. Il faut donc les mettre avant de l'enfiler. En tout cas, c'est beaucoup plus simple. Je prends mon blouson. Je fais sortir le câble par la manche. Je récupère l'autre partie du câble. Hop. Et je le fais glisser dans la manche. J'enfile mon blouson. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de longueur de câble. Il faut rectifier un petit peu le tir pour que ça ne pendouille pas trop. Et donc là, vous avez votre câble. Je vais jouer à la corde à sauter. Hop, je vais le faire passer devant. Vous avez donc le câble ici qui va venir se mettre sur la moto. Donc vous voyez qu'il y a là, contrairement au câble qui était un peu trop court au niveau des manches,
Il y a beaucoup d'extras, ça veut dire qu'il faut un peu vous débrouiller pour voilà, les planquer dans la veste pour que ça ne traîne pas sur la moto. Je suis pas fan de ce système, ça doit se voir un petit peu dans la vidéo, parce que je trouve que c'est trop long en fait. Et bon, les câbles, vous n'allez pas les garder comme ça quand vous descendez de la moto pour aller acheter votre pain, vos clopes ou pour aller je sais pas où. Ça veut dire que il faut les enlever. Et en général, quand vous voulez mettre des gants chauffants, c'est qu'il fait froid, c'est qu'on est en hiver. Donc est-ce que vous aurez vraiment envie d'enlever votre blouson à chaque fois pour enlever vos gants, etc. et le remettre à chaque fois que vous prenez la bécane, alors qu'il fait froid, qu'il pleut, etc. Bon, je sais pas, hein, je suis pas sûre. Donc là, vous avez l'embout de la moto qui est donc branché sur la batterie, avec un petit capuchon pour le protéger de la pluie. Et donc moi je l'ai fait passer, je l'ai attaché ici à ma batterie qui est derrière le cache, et je l'ai fait passer ici, dans le faisceau principal. Je ne l'ai pas attaché avec un sarclette parce que je pensais l'enlever pour l'été et je voulais pas que ce soit définitif. Moi, je le coins juste ici quand je m'en sers pas. Et ça me va bien. Troisième et dernière option, qui vous aurez compris, je pense, toute ma préférence, c'est vous investissez dans les batteries qui vont s'insérer dans les manchettes du gant. Alors c'est vrai que les batteries coûtent la moitié du prix du gant. Mais comme je vous l'ai expliqué avant, vu l'autonomie, ça me paraît un très bon investissement et ça vous évite franchement d'avoir des branchements tout le temps à faire, des câbles qui traînent. Moi, c'est ce que je préfère. Alors, on va mettre la batterie dans la manchette. Vous allez voir, elle paraît énorme comme ça. Et puis en fait, comme la manchette est très grande, on la sent pas. La batterie, elle est donc ici. Vous voyez qu'on la voit un petit peu de l'extérieur. Mais honnêtement, quand vous conduisez, elle est dessous. Elle n'est pas si lourde que ça, en fait. Et ça ne me dérange pas. Et vous pouvez enlever votre gant, et le remettre, et l'enlever, et le remettre, sans jamais avoir de branchement à faire. Moi, c'est vraiment l'option que je préfère et que je vous recommande si toutefois c'est voilà, dans votre budget. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors pour finir, ces gants chauffants, je vais les garder. Hein. Moi, j'ai roulé avec ces gants pendant 2 mois en janvier et février et franchement, j'ai eu aucun souci avec ni de froid, ni d'humidité. Parfait. Ils sont mieux que mes anciens gants, meilleure finition, meilleure couvrance des manchettes, très grosse autonomie de batterie. Ce que je vous conseille, c'est option numéro 1, qui est la meilleure selon moi. Vous achetez les batteries. Option numéro 2, c'est vous achetez la veste chauffante V-Quattro qui va avec et vous les branchez dessus. C'est le plus facile niveau branchement. Le câble, vous avez vu sur la vidéo, c'est pas terrible. Voilà, et ben je vous dis merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.